Parashat Toledot. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit : « Cette voix, c'est la voix de Jacob, mais ses mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut point, parce que ses mains étaient velues comme celles d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Isaac, son père, lui dit : « Approche, je te prie, et embrasse-moi mon fils. » Il s'approcha, l'embrassa. Isaac aspira l'odeur de ses vêtements, le bénit et lui dit : « Voyez, le parfum de mon fils est comme le parfum d'une terre favorisée du Seigneur. Puisse-t-il t'enrichir, le Seigneur, de la rosée des cieux et des sucs de la terre, d'une abondance de moissons et de vendanges, que des peuples t'obéissent, que des nations tombent à tes pieds, sois le chef de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Malédiction à qui te maudira et qui te bénira sera béni. » Genèse 27. La section qui traite de la bénédiction de Jacob a été bien évidemment largement commentée. Toutefois, elle continue à soulever un grand nombre d'interrogations. Pourquoi le Saint béni soit-il a permis à Jacob d'user de la ruse pour obtenir la bénédiction de son père? Quel rôle Isaac a-t-il joué dans l'intrigue du récit? Si le père s'était opposé à bénir Jacob, pourquoi finira-t-il par dire à l'égard de Jacob, en ayant appris la supercherie, qu'il soit béni? Isaac est-il le détenteur ou le dépositaire exclusif de la bénédiction? Comment Rebecca peut-elle pousser Jacob à la tromperie contre la volonté de son mari? Voilà un très grand nombre d'interrogations qui vont nous préoccuper. Ralbag, un commentateur du Moyen-Âge, explique que le juste, le tzaddik, ne bénit jamais de son propre chef. Il sert uniquement de relais à faire surgir la bénédiction sur celui à qui elle est destinée. La bénédiction a pour rôle de déceler le flux divin fixé pour un tel ou un tel et de le faire descendre conformément au projet de Dieu. Un autre commentateur du Moyen-Âge, Abrabanel, il parle de la transmission d'une bénédiction qu'Isaac aurait reçue de son père Abraham, relative à l'héritage d'Érès Israël et à la diffusion du monothéisme parmi les contemporains. Isaac, légitimement, avait choisi son fils aîné et cherchait aussi à le faire. Profiter de ce privilège en l'incitant à pratiquer la mitzvah du respect dû aux parents. Le gibier, d'ailleurs, réclamé par Isaac, avait pour finalité d'accroître la satisfaction du père, constituant ainsi un terrain favorable à la profusion des bénédictions. Rabbeinu Bechaye insiste sur le caractère joyeux qui doit précéder l'accès à l'Esprit Saint. Quant au problème du pourquoi le patriarche n'a-t-il pas réclamé un instrument pour se rendre compte de visu de la chose destinée à être bénie, du parfum de la terre favorisée du Seigneur, la bénédiction d'Isaac répond au sens de la distinction faite par Dieu à Abraham et doit s'inscrire comme un signe de leur indéfectible fidélité
à cette ancienne promesse de l'élection qui est source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. La bénédiction est un surplus d'obligations, une infinie responsabilité qu'Ésaü assurément ne peut pas assurer. Car Ésaü estime négligeable l'étude et l'humilité face à la transmission de la sagesse. Par sa volonté qui discrédite la culture et la Torah, par son mépris frivole des interrogations que son élection et que l'élection ouvre en général, Ésaü ne peut se prévaloir uniquement d'un droit naturel. Car le sens d'une élection s'édifie pierre par l'étude, par la nourriture de l'esprit, par la tradition, celle qui a été établie par les patriarches qui étudiaient la Torah et qui identifiaient leur esprit à la justice. La Hakeda, un autre commentateur, parlant de la supercherie de Jacob, met l'accent sur la piété de Jacob, qui ne pouvait se résoudre à la prévalence de la force sur l'éthique, du désir de dominer d'Ésaü face à la priorité de la Torah qui commande au bien. Jacob a la ferme volonté de faire triompher la pensée de l'élection qui ne pactise pas avec la force qui, elle, est fondée sur un droit naturel. Jacob estimait que le droit naturel, qui montre les prérogatives de l'aîné, ne peut jouer si le fils aîné est indigne et inique. L'Esprit Saint prévient la mère de l'imminence d'une catastrophe. Elle se souvient de la fameuse recommandation « l'aîné obéira au plus jeune ». Ce souffle prophétique retient le geste paternel sur le point de commettre l'irréparable. Pour imposer Jacob, le commentateur explique qu'Isaac voulait un héritier privilégié de l'alliance d'Abraham. Ésaü avait déjà manifesté son peu d'intérêt pour le droit d'aînesse, puisqu'il a opté pour la compromission avec le paganisme, sur le droit du plus fort sur le plus faible, et sur son peu de scrupules à tromper son père. L'épisode de l'usurpation de la bénédiction est indissociable des initiatives de Rebecca. Celle-ci est hélas coutumière des ruses, ayant vécu chez le champion de la supercherie d'alors, c'est-à-dire son propre père Lavan. Isaac ne pouvait pas s'apercevoir des abus d'Ésaü et du sens de ses allées et venues pour qu'il croie en son infinité avec la loi. Il ne savait pas que son fils aîné avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Selon le Ibn Ezra, Rebecca a décidé donc son fils Jacob à se substituer à son frère Ésaü pour recevoir la bénédiction. Déterminé au point de répondre sans crainte et sans les craintes de son fils, en lui disant « Je prends sur moi la malédiction de ton père ». Le texte nous parle de tromperie et non du mensonge. La supercherie va venir corriger l'imminence d'une iniquité, d'une transgression. La ruse pour désigner le juste et légitime, l'avènement de l'élu va commander cette opération de substitution. Il n'est pas permis de pactiser avec la force, la séduction, l'orgueil
car la transmission de la promesse ne concerne pas seulement Ésaü, mais tout un peuple à venir. Rebecca, en assurant cette prédiction, en orientant décisivement le sens, va nous frayer la voie de la prééminence du droit sur la force. Ces paroles de Jacob sonnent étrangement à nos oreilles. Jacob dit à son père, « Ani Esav Bechorecha, Anochi Esav Bechorecha, je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ainsi que tu m'as dit. Viens donc, assieds-toi et mange de ma chair, afin que ton cœur me bénisse. » Le Midrash reprend à son compte ce verset de la Genèse 27 et le divise en deux phrases distinctes. Anochi, moi, je suis ce que je suis, c'est-à-dire Jacob. Esav Bechorecha, mais Ésaü c'est ton premier-né. D'autres commentateurs inversent les sujets et les compléments. Vayomer Yaakov el Aviv Anochi. Jacob dit à son père, « Je suis Jacob. » Vayomer el Aviv Yaakov Anochi, je suis Jacob, mais Esav aussi, c'est ton fils aîné. Asiti ka'asher dibarta elai, j'ai fait ainsi que tu m'as dit. Toutes ces tentatives d'explication ont pour fondement le caractère d'authenticité, de vérité du patriarche. Jacob est d'ailleurs appelé l'homme du Hémet, l'homme du vrai, l'homme de l'authentique, et les commentateurs ont du mal à le voir mentir. User de la supercherie pour sauver la vérité, est-ce louable? Rabbi Zissel de Kelm, pour lui la réponse est sans ambiguïté. Jacob, reconnu par sa mère, irremplaçable à ses yeux pour recevoir la promesse d'une bénédiction ancestrale, ne peut fuir son élection, même s'il est désormais en proie à la haine de son frère, de ce frère qui se sent menacé par cette élection qui le destitue et qui lui signifie qu'il doit compter avec Jacob, qui place le bien plus haut que la naturalité. Le Midrash rappelle qu'Isaac réalisa l'énormité de son aveuglement au moment où il aspira l'odeur du parfum du paradis qui accompagnait Jacob. Revêtu des vêtements d'Adam, il comprit alors que Jacob était entouré de la présence divine, et sa frayeur fut très grande. Il suspecta alors Rebecca d'avoir servi d'intermédiaire entre Dieu et lui-même pour que sa bénédiction atteigne le fils à qui elle devait être destinée. Enfin, le Zohar précise que Jacob ressemblait à Adam. Il avait à charge à faire revenir sur le monde la bénédiction et ses bienfaits, qui ont été ravis à l'humanité depuis l'aube des temps. Le sentiment de sa vieillesse décida Isaac à bénir Ésaü, à lui transmettre ce que son âme réservait de meilleur, à lui tracer le destin. Or, la providence en décida autrement. Mais et Hachem haïtazot. La vue d'Isaac avait faibli, car depuis que les filles de Chet, femmes d'Ésaü, étaient là, le patriarche voyait sa maison profanée, annulant ainsi le sens de sa conversion au Dieu d'Abraham. La fumée des offrandes offertes aux divinités païennes vont même jusqu'à obscurcir la vue du patriarche. Son aveuglement obstiné à vouloir désigner Ésaü provenait sans doute de l'esprit brouillé dans lequel il était plongé. Est-ce l'effet du hasard si lors des recommandations faites par Isaac à Ésaü pour aller chasser du gibier, en tout cas Rebecca était présente et avait tout entendu. Ne faut-il pas rapprocher cela
des 2 officiers du roi Assuérus qui complotaient contre lui et que Mardochée avait eu connaissance du complot et en informa la reine. La section commence par le mariage d'Ésaü avec les filles de Heth, celles qui furent une amère affection pour Isaac et pour Rebecca, et finit par les recommandations faites à Jacob, surtout à ne pas imiter son frère et à ne pas épouser des filles cananéennes. La place réservée à ces événements n'appelle-t-elle pas aussi un commentaire? Décidément, Ésaü, discrédité par ses actes, préférant la chasse, rude et violente, comme la vie du conquérant, refusant toute initiation à la loi, toute éducation, ne pouvait prétendre uniquement par pure naturalité à l'héritage spirituel d'Abraham. Enfin, le rabbin d'origine francfortoise, le rabbin Hirsch, montre que la finalité de la supercherie était de sortir Isaac de son aveuglement, de lui faire ouvrir le cœur et l'esprit, afin de regarder la réalité en face, de ne plus le laisser captif de son fils aîné. Les enseignements chassidiques mettent l'accent sur la non-compromission entre les descendants de Jacob et ceux des autres nations, car la séparation de Jacob et Ésaü était inéluctable. Ce geste de discrimination opposera les fils d'Abraham durant toute la durée de l'histoire humaine, comme si la tentation d'identifier l'élection à un surplus de droits ou à une obstination à dominer était évidente, alors qu'en réalité, l'élection d'Israël suppose un surplus de devoirs et d'obligations. Shabbat Shalom.